Donc sous prétexte de s'attaquer aux malades de longue durée, l'Arizona a pris deux mesures qui n'ont pourtant rien à voir avec les malades de longue durée. La première, elle a trait au premier jour de maladie sans certificat médical. Donc depuis 2022, c'est possible pour les travailleurs de ne pas rendre un certificat médical pour le premier jour de maladie, mais ce seulement 3 fois par année. L'Arizona a décidé de réduire cette possibilité à 2 fois par an. La deuxième mesure, elle touche au salaire garanti en cas de rechute. Actuellement, lorsque quelqu'un revient au travail après avoir été en incapacité de travail et qu'il retombe malade ensuite après être revenu au travail, il a droit à un nouveau salaire garanti s'il est revenu au travail pendant au moins 14 jours. L'Arizona prévoit d'étendre ce délai, de passer de 14 jours à 8 semaines. Donc ça veut dire 8 semaines où on n'a pas droit à un nouveau salaire garanti si on retombe malade. Par exemple, si on prend le cas d'un travailleur qui gagne un salaire assez confortable de 5 000 € brut et qui a été arrêté pendant un mois, par exemple, parce qu'il s'est cassé le pied, eh bien pendant ce mois, il aura droit au salaire garanti de 5 000 € brut. S'il revient travailler et qu'ensuite, après encore un mois, il se refait mal à la jambe et doit être réarrêté pendant 2 semaines, eh bien avant Arizona, il aurait eu droit à un salaire garanti, donc c'est environ 2 300 € puisque c'est 2 semaines de 5 000 € brut. À cause de la mesure Arizona, il n'aura droit que aux indemnités de l'INAMI, et donc ça c'est 1 300 € brut pour les 2 semaines d'arrêt, et donc ça fait une perte de 990 € dans le chef de ce travailleur.